Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Notre affaire nous emmène en 2007 à Praia da Luz, au Portugal, où la famille McCann et un groupe d'amis sont en vacances. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Kate et Jerry McCann sont un couple de Britanniques. Ils sont tous les deux médecins et, à leur plus grand bonheur, le 12 mai 2003, ils donnent naissance à la petite Madeleine McCann. Par la suite, les médias vont la surnommer Maddie McCann. Un peu plus tard, ils vont donner naissance à Sean et Amélie, des jumeaux. Au moment des faits, ils auront 2 ans. Le 28 avril 2017, les McCann et quelques-uns de leurs amis arrivent au Portugal. Ils ont loué un appartement dans le complexe hôtelier Ocean Club. Le complexe est situé à environ 300 km au sud de Lisbonne. Après des semaines de vacances, le 3 mai 2007, après une journée d'amusement, de plage, de farniente, les parents McCann mettent au lit Maddie et les jumeaux pour se rendre au restaurant. Ils avaient pris l'habitude de se rendre dans ce restaurant tous les soirs et surtout, ils avaient mis entre eux un tour de garde pour aller voir les enfants, s'ils dormaient bien, s'ils allaient bien. Ce tour de garde se faisait toutes les 30 minutes à peu près. Après plusieurs recherches, j'ai trouvé une chronologie de la soirée de la disparition de Maddie. Donc à 21h05, Jerry McCann se rend à l'appartement pour voir si ses enfants dorment bien, si tout va bien. Il revient, rien à signaler, tout le monde dort bien, tout le monde va bien. À 21h25, c'est le tour de Kate McCann d'aller voir si ses enfants vont bien. Donc elle commence à se lever et là, un ami lui dit qu'il n'y a pas besoin. Il va y aller. Cet ami s'appelle Matt. Donc Matt va se rendre à l'appartement et lorsqu'il arrive sur place, il remarque que les lumières sont allumées, qu'il entend du bruit à l'intérieur de l'appartement. Donc il se dit que c'est sûrement les enfants qui sont à l'intérieur, qui sont en train d'aller aux toilettes ou qui sont allés boire un verre d'eau. Donc, il s'inquiète pas plus, il fait demi-tour et il rentre au restaurant. À environ 22h, Kate McCann décide de retourner voir ses enfants. Lorsqu'elle arrive à l'appartement, d'abord, il n'y a rien qui la choque. Elle va rentrer dans l'appartement, puis elle va se diriger vers la chambre de Maddie. Et là, elle va se rendre compte que le lit de Maddie est vide. Donc, elle fait le tour de l'appartement. Il y a bien les jumeaux, mais il manque Maddie. Donc là, elle commence à paniquer et elle remarque que la fenêtre et les volets sont grands ouverts dans la chambre de Maddie. Donc elle retourne en courant avec ses jumeaux sous les bras. Elle retourne en courant au restaurant et elle hurle « Madeleine a disparu, Madeleine a disparu ». Donc là, les McCann et les amis et quelques clients du restaurant se mettent à la recherche de Madeleine et ils font les environs du complexe sans trouver de traces de la petite fille. Après 40 minutes de recherche, les McCann décident de téléphoner au 112. Le 112 est un numéro d'urgence dans toute l'Europe. Donc si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes à Paris, vous pouvez faire le 112 si vous êtes étranger. Si vous êtes en Espagne, si vous êtes au Portugal, vous pouvez faire le 112 si jamais vous êtes en danger ou qu'il y a un gros problème. Et c'est environ à 22h41 que les policiers portugais arrivent sur place. Les enquêteurs portugais pensent tout d'abord à une fugue et ils vont rechercher jusqu'à peu près 4h30 du matin la petite fille. La police des frontières et les aéroports du Portugal et d'Espagne sont prévenus, ils sont en alerte sur une disparition d'enfants. Les policiers vont aussi enquêter sur le voisinage et ils vont parler avec une famille, les Smith, qui aurait vu un homme, un individu traîner aux alentours de la maison et ils auraient vu un homme porter une petite fille dans ses bras, une petite fille avec les cheveux clairs, un pyjama rose, ce qui correspond tout à fait à la description de Maddie McCann. Le 9 mai 2007,
Interpol diffuse mondialement une alerte enlèvement pour Madeleine McCann. L'affaire est très, très, très médiatisée. Le monde se prend d'affection pour cette petite fille qui pourrait être notre petite fille. Il s'identifie également aux parents qui sont dans une douleur, dans une incompréhension totale. Ils pensaient vraiment passer des vacances superbes au Portugal. Et au final, ce voyage idyllique vire au cauchemar. Des dons vont être envoyés au McCann pour pouvoir financer des campagnes publicitaires pour les affiches alerte enlèvement. Donc des particuliers, des petites entreprises et des multinationales vont participer à ces dons. Et du coup, les McCann vont pouvoir lancer une campagne d'affiches. Le 3 juin 2007, lors d'une réunion des ministres de la Justice du G8, la ministre allemande estime que la disparition de Madeleine McCann pourrait avoir un lien avec un réseau de pédophiles. Le 7 décembre 2007, Kate McCann est soupçonnée d'avoir accidentellement tué sa fille, donc elle est mise en examen pour assassinat. Le jour de la disparition de Maddie, les policiers ont fait intervenir des chiens pisteurs et ces chiens-là sont devenus complètement fous vers le canapé du salon. Les enquêteurs diront plus tard que s'ils ont marqué cet endroit-là, c'est que soit il y a eu des traces de sang, soit il y a eu un cadavre. Les enquêteurs vont également saisir des vêtements appartenant à Maddie McCann pour les faire renifler à ces chiens-là. Ils vont trouver des traces de sang qu'ils vont envoyer à un laboratoire britannique. On n'aura jamais de nouvelles de ces prélèvements-là. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'éléments qui correspondent à ces prélèvements qu'ils ont faits dans l'appartement. Donc, quelques jours après que Kate McCann soit mise en examen, évidemment, Jerry, lui aussi, est mis en examen pour assassinat. La culpabilité des parents McCann est levée le 21 juillet 2008, 8 mois après, quand le ministère public portugais va classer l'affaire pour manque de preuves, mais il se laisse le droit de la réouvrir quand il veut. Le 3 novembre 2009, les parents McCann vont enregistrer une vidéo qui sera diffusée dans tout le monde et sera retranscrite en 7 langues différentes. Début 2011, Scotland Yard relance l'enquête grâce à de nouvelles preuves. Charles O'Neill et William Lochlan sont 2 hommes emprisonnés en Écosse pour pédophilie. En 2006, lors de la disparition de Madeleine McCann, ces 2 hommes étaient au Portugal et Charles O'Neill ressemble trait pour trait au portrait robot que la famille Smith a fait le soir de la disparition de Maddie. Le 25 juillet 2015, un Australien découvre une valise contenant le corps d'un enfant. Les premières analyses vont révéler que ce corps est celui d'une petite fille âgée d'environ 3 à 5 ans. C'est très large. Que c'est une petite fille aux cheveux clairs et qu'elle serait décédée aux alentours de 2007. Donc, tout de suite, les enquêteurs australiens vont penser à Maddie McCann parce qu'elle correspond l'âge, la teinte des cheveux et la date de décès. Mais après une seconde analyse et surtout grâce au test ADN, on va pouvoir mettre un nom sur cette petite fille et ce ne sera pas Maddie McCann. Quelques pistes vont être suivies de 2017 à 2020, mais sans que les enquêteurs ne s'y attardent trop ou qu'ils s'y intéressent vraiment. Et on n'a pas d'autres nouvelles de Charles O'Neill et William Lochlan. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si c'est eux. J'ai pas trouvé d'informations. En juin 2020, la police allemande annonce avoir un nouveau suspect dans l'affaire Maddie McCann. D'après le parquet allemand, le suspect aurait tué Madeleine, mais le parquet ne dispose pas assez de preuves médico-légales pour pouvoir faire encore plus avancer le dossier et réouvrir surtout le dossier.
Ils n'ont pas de corps, donc le dossier restera juste à un nouveau suspect. Le suspect est un homme de 43 ans qui, au moment des faits, habitait à quelques kilomètres du complexe hôtelier. En 2022, le Portugal demande à l'Allemagne de mettre leur suspect de 2020 euh, en examen pour enlèvement, 2 ans après. C'est Pourquoi 2 ans après? Pourquoi pas tout de suite? Non, 2 ans après. Donc, l'Allemagne le fait et quelques jours plus tard, la police allemande annonce avoir découvert de nouvelles preuves dans l'implication du suspect pour l'affaire Maddie McCann. Et dernièrement, je pense que vous en avez entendu parler parce que ça date vraiment de pas longtemps. Il y a une jeune fille qui a hurlé sur les réseaux sociaux qu'elle était Maddie McCann, qu'elle avait été enlevée à Praia da Luz, au Portugal, en 2007, que elle vraiment elle lui ressemble, elle est blonde, elle est vraiment les traits du visage. Je vous mettrai une photo. Les traits du visage pourraient correspondre à Maddie McCann. Donc elle veut absolument parler aux parents McCann, ce qu'ils refusent dans un premier temps. Les pauvres, ils ont vraiment trop souffert. Euh, Vous voyez, ce que je disais plus haut, c'est que depuis la disparition, il n'y a pas eu une piste valable. Donc, les parents McCann, ils veulent pas se lancer là-dedans, euh, ils ont pas envie de souffrir parce que si c'est pas elles, ils vont encore plus souffrir. Et du coup, finalement, en parlant avec leur avocat, en parlant avec leurs proches, les McCann vont accepter de la rencontrer à condition qu'elle fasse un test ADN. Et la jeune fille ne répond plus. Elle répond plus. Et surtout, elle refuse. Elle refuse le test ADN. Elle dit que, voilà, que elle a. C'est Maddie McCann. Elle le dit, elle le crie. Elle dit que si c'est une menteuse, elle ira en enfer. Enfin voilà, c'est allé très loin. Elle se compare même avec une photo de Maddie McCann. On peut voir sur certaines photos que Maddie McCann a une particularité à l'œil que cette jeune fille a aussi. Effectivement, on peut le reconnaître, cette jeune fille l'a aussi. Donc c'est pour ça que les parents finalement avaient accepté de la rencontrer, mais qui voulaient vraiment faire ce test ADN. Et encore quelques temps après, cette jeune fille accepte le test ADN et vous l'avez dans le mille, pas de roulement de tambour, le test ADN revient et ce n'est pas Madeleine McCann. Depuis, on n'a pas d'autres nouvelles. L'enquête n'a pas avancé, n'a pas reculé, n'a pas bougé en fait. C'est très frustrant parce que déjà pour les parents, de pas savoir. Alors, il y a des théories, comme quoi ça serait Kate McCann qui l'aurait assassinée, qu'elle aurait tout caché et que voilà, ils pleureraient devant les caméras pour, euh, pour essayer de retrouver leur fille disparue. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Après, ce sont des avis personnels. Surtout, moi, je ne donnerai pas mon avis sur cette affaire. Aujourd'hui, le corps de Madeleine McCann n'a pas été retrouvé. On n'a aucune trace, aucun vêtement, aucun cheveu, rien. Donc, où est Madeleine McCann? Voici comment se termine la mystérieuse affaire de Madeleine McCann. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires. Je suis actuellement en train de travailler sur l'affaire Jamila Belkacem qui arrivera la semaine prochaine. Si vous avez des pistes, si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les lirai avec grand plaisir et je vous répondrai avec grand plaisir. Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité.